Santé de la mère, santé de l'enfant. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre émission Santé de la mère et de l'enfant. Mesdames et messieurs, la dépigmentation est un processus qui consiste à réduire ou à éliminer la couleur de la peau en inhibant la production de mélanine. Quelles sont donc les conséquences de la dépigmentation sur la santé? Tel est le thème de ce jour. Et pour en parler, nous recevons pour vous Mohamed, j'y arrive, Mariam, épouse Ebassa, directrice des ressources humaines, Reimoko Azur, cosmétologue par passion, promotrice de la marque de cosmétiques Euf Essence Cosmétique. J'espère que je prononce très bien la marque de cosmétiques, ou je dirais Essence, Euf Essence. C'est Euf Essence Cosmétique. Euf Essence Cosmétique. Pardon pour l'anglais. Alors, bonjour madame. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Avec vous, nous allons parler de la dépigmentation. Dites-nous déjà, qu'est-ce que la dépigmentation? La dépigmentation, c'est l'absence de pigments. D'accord. Comme son nom l'indique, on va la définir de manière terre à terre pour que tous ceux qui nous écoutent ou pour tous ceux qui nous suivent arrivent à comprendre la dépigmentation de manière cassée. C'est l'absence de pigments, dépigmentation. Voilà, je préfère le définir comme ça. Et alors qu'on va évoluer, je vais peut-être apporter d'autres éléments de clarification pour que cette définition-là soit assez complète. Dépigmentation, absence de pigments. Alors, quels sont les principaux produits chimiques ou substances qu'on utilise dans les produits dépigmentants? La dépigmentation, d'abord, elle peut être d'origine naturelle, d'accord, et d'origine chimique, comme la dépigmentation dont il est sujet ce soir. D'origine naturelle, c'est quand la personne elle est malade, et par exemple le vitiligo, et elle finit par perdre sa teinte naturelle d'origine. C'est pareil chez les végétaux comme chez les animaux, aussi autant que chez l'humain, l'homme. Maintenant, la dépigmentation dont il est sujet ce soir, c'est une dépigmentation qui est voulue. Donc, il y en a qui sont passifs, c'est-à-dire ils ne savent pas que les produits qu'elles utilisent dépigmentent, mais il y en a qui vont vers la dépigmentation par choix. D'accord? Et parmi les produits utilisés, il y en a de toutes sortes. Si nous voulons commencer par les énumérer, je pense que les 30 minutes de l'émission ne vont pas nous suffire. Mais je peux vous dire qu'il y a des produits, des perturbateurs endocriniens. D'accord? Et puis, il y a tout ce qu'on appelle comme produits d'origine cancérigène, parce que dans la nature, nous avons de ces genres d'éléments qui, au contact de la peau ou au contact avec l'humain, à un certain taux, finissent par influer sur sa santé naturelle. D'accord. Et qu'est-ce qui peut amener une femme à se dépigmenter? Bon, elles ne sont pas là pour nous dire, mais je peux parler à leur nom, parce que j'en ai quand même côtoyé pas mal. La première raison qui vient tout de suite, c'est une estime de soi, une mauvaise estime de soi. D'accord, on a un problème identitaire, on ne se reconnaît pas dans ce qu'on voit. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est provoqué, soit à cause de l'environnement dans lequel le sujet est né, soit à cause de l'école ou les personnes que le sujet fréquente. Il y a aussi le phénomène de blessure. Je ne vais pas parler de phénomène. Il y a aussi les blessures de l'âme qui sont là, qui vont toujours dans les histoires d'identité. Et maintenant, il y a c'est la raison que mes clientes abordent la plupart du temps. Mon mari aime les femmes claires. Wow. Mon partenaire veut femmes claires ou femmes, excusez-moi le terme, avec gros seins, grosse face. Mais sauf qu'il est pas te prendre, tu n'as pas de seins, tu n'as pas de fesses, donc ça n'a pas réellement de sens. Si mon mari aime les femmes claires, ou si mon partenaire est intéressé par les femmes claires, je pense qu'elle n'en manque pas au Bénin, il y en a beaucoup. Merci. Pourquoi est-ce que je me retrouve avec lui et que c'est moi maintenant qui dois devenir clair pour que lui soit à l'aise? Voilà la grande question. Mais je pense que quand l'enfant
petit enfant subit déjà de l'harcèlement par rapport à sa teinte de peau, où on le nomme pas des termes en griffe, kirikou, charbon, des trucs comme ça. Quand l'enfant grandit, l'enfant a l'impression que sa peau n'est pas assez belle, elle n'est pas assez acceptée. Donc l'enfant qui est devenu un temps peut-être ado ou jeune fille de la vingtaine veut devenir clair pour pouvoir plaire aux autres, pour pouvoir se faire accepter dans la société dans laquelle elle est. Et quels sont l'effet de la dépigmentation sur la santé de la femme? La femme en général, elle est la mère de l'humanité. C'est elle qui pérennise l'espèce humaine par sa décision de garder une grossesse ou pas. Très important de le préciser. Parce que quand on parle de la mère de l'humanité, les gens pensent que la femme est obligée forcément. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Elle peut décider si elle veut ou pas de pérenniser ce qu'elle a reçu. Donc, la jeune fille qui naît et qui déjà a ses règles à 7-8 ans, d'accord, elle est en train de manifester des symptômes et qui très tôt a ses règles, ce qui est sûr, elle va très vite arriver à la ménopause. Les femmes africaines sont connues pour être, dans le temps de nos grands-parents, je parle des années 60-80 encore, des femmes très fécondes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous souffrons beaucoup de problèmes liés à la fécondité, qui est due aux perturbations hormonales et qui trouvent leur source dans ce que nous ingurgitons, ce que nous mangeons. Quand je dis ce que nous mangeons, autant ce que nous mangeons sur la peau, ce que nous mettons sur la peau rentre dans le sang, autant ce que nous mettons dans la bouche aussi rentre dans le sang et perturbe ou participe à notre santé. Donc, quand la femme est exposée à des produits qui ne sont pas convenables pour sa santé, très tôt, le premier inconvénient de la dépigmentation sur la santé de la femme, c'est d'abord ces perturbations de cycle. Perturbations hormonales, perturbations de cycle, donc de la fécondité de la femme. 1. 2. Les cancers qui se multiplient de plus en plus chez la race afro, chez les femmes dites d'origine afro. Cancer de sein et du col. Le sein, pourquoi? Quand tu passes ta pommade, tu la passes où? Partout. Voilà. Quand on parle du col, c'est toujours certaines. Quand vous les voyez passer la pommade entre leurs jambes, vous comprenez très facilement pourquoi elles peuvent souffrir du cancer du col de l'utérus et tout ce qui va avec. Donc, dépigmentation pour la femme aujourd'hui ne peut plus être un facteur de luxe. D'accord? Nous devons être assez matures pour attirer l'attention de la femme sur le fait qu'elle est en train de s'user dans le temps. Et si la femme s'use côté santé, c'est que c'est l'humanité qui souffre. D'accord, c'est l'humanité qui souffre. Nous allons parler à présent de la femme enceinte. Quelles sont les conséquences de la dépigmentation sur la femme enceinte? Parce qu'il y a des femmes, lorsqu'elles tombent enceintes, ce n'est pas pour dire que je connais une femme qui tombe, mais quand elle tombe enceinte, elle commence à développer certains symptômes, elles se disent qu'elles ne sont plus belles et tout, elles commencent à se dépigmenter, histoire d'être un tout petit peu dans la cadence, d'être une femme. J'ai aimé ton honnêteté quand tu as dit que c'est pas que tu connais une femme avec dépigmentée. Mais moi, j'en ai connu. Voilà, j'ai eu une cliente, et chaque fois je la prends comme exemple parmi tant d'autres. Mais elle, son cas m'a le plus touché parce qu'elle a été césarisée et 3 mois après, elle n'était pas cicatrisée, la plaie s'ouvrait toujours. Voilà l'une des conséquences. La femme enceinte qui se dépigmente parce qu'elle n'est pas belle. D'abord, la femme enceinte doit comprendre que quand elle est enceinte, elle partage son corps avec un autre humain. Donc tout ce qu'elle fait, ou tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle mange, elle le partage, émotion comme action, avec son locataire, si je peux l'appeler comme ça. Donc quand la femme passe un produit, ou même pour cela, vous allez voir sur des notices de médicaments, on met interdit à la femme enceinte ou la femme allaitante. C'est parce qu'on sait qu'il y a le passage de certaines molécules au travers du sang de la mère vers l'enfant. Parce que c'est par le sang de la mère que la mère nourrit l'enfant. Par le biais du placenta, bien évidemment. Donc, il y a des produits. De la même manière, certaines substances passent par le placenta pour nourrir l'enfant. De la même manière, certains médicaments passent par le placenta pour nourrir l'enfant. De la même manière, certaines hormones ou corticoïdes que vous avez mis dans vos produits vont passer par cette barrière-là et aller rendre votre
enfant malade. Donc déjà, vous êtes déjà malade et vous mettez au monde un enfant que vous handicapez déjà naturellement. Et il n'est même pas au courant de ça. Et c'est en grandissant que cet enfant-là développe des pathologies dont il n'est pas au courant. Et tout de suite, la vieille qui est assise sous l'arbre à Parakou est indexée de sorcellerie contre cet enfant-là. Alors que c'est sa maman, au départ, qui l'a rendu malade. Donc, tout ce que vous mettez, femme enceinte, dans votre bouche, sur votre corps, parfois même des habits que vous portez, à cause de certains éléments que ces habits-là, certaines molécules, donc constituent cette tissu de ces habits-là, passent par le sein maternel, par le placenta. Donc il faut vraiment faire attention. Femme enceinte, c'est pas tout on boit, c'est pas tout on mange, c'est pas n'importe quoi on fait. Il nous faut un environnement adéquat pour que la femme enceinte soit à même de pouvoir protéger son enfant jusqu'à la naissance. Donc les conséquences de la dépigmentation chez la femme enceinte sont déjà rendre malade l'enfant qu'elle porte et secondo, rendre critique elle-même sa santé pendant l'accouchement et après l'accouchement. Parce qu'une femme qui est enceinte, elle ne sait pas déjà a priori si elle sera césarisée ou pas. À moins qu'elle soit de 20 ou qu'elle ait consulté. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Maintenant, quand tu arrives sur la table d'accouchement et qu'il y a des complications et qu'on court pour te césariser, la césarienne c'est une chirurgie. La chirurgie tombe directement sur la peau et une bonne qualité de peau donne un bon résultat sur la chirurgie. Une mauvaise qualité de peau affecte tout de suite le résultat de la chirurgie. Parfois le chirurgien peut être bon, très bon, mais s'il a une patiente qui a déjà fatigué sa peau, il ne peut pas faire de la magie. Et on peut te coudre et après les fils vont sauter. On peut te coudre, tu ne cicatrises presque jamais, puisque c'est la cicatrice, c'est la croûte qui protège la plaie et permet que ta plaie ne s'infecte pas. Il va falloir que ces choses-là, les femmes puissent le comprendre et pouvoir prendre des décisions de prendre soin d'elles-mêmes. D'accord. Vous avez parlé des pathologies que l'enfant pourrait avoir quand la femme enceinte se dépigmente. Quelles sont ces pathologies-là? Malformation congénitale, ça commence par là. De plus en plus, nous avons des enfants qui naissent avec des malformations, des enfants asexués, des enfants qui naissent, on ne sait pas de quel sexe ils sont. C'est dû à quoi? La dépigmentation aussi? Puisque, en fait, la dépigmentation, vous le voyez juste comme, non, mais c'est un petit truc pour s'embellir. Histoire de se rendre belle. Non, seriously. Quand vous prenez, je vous mets à défi. Aujourd'hui, si tu es une femme et que tu te procures un produit cosmétique, je prends l'exemple simple, un lait de corps banal. Lis les constituants. Quand tu finis de lire les noms chimiques qu'ils ont écrits là, relève-les, va sur Google. Tape ces noms chimiques là. Tu ne vas pas aimer passer ça. Parce que quand tu vas voir le nom chimique et que tu vas voir ce que ça peut causer sur la santé de l'humain, parce que, Dieu merci, les blancs, ils sont un peu plus ou moins honnêtes. Ils te disent, voilà telle molécule, à telle dose, voilà ce que ça peut créer. Donc, si on dit, bon, la molécule, il y a un produit qu'elle met dans leur lait là, 0,2%. que le corps peut accepter. Et tu vas mettre 0,2% chaque jour, pendant 30 jours, fois 12 mois, tu vois, et pendant 5 ans, 0,2% chaque fois. Et tu vas arriver à combien de pourcents finalement dans ton sang? Peut-être que le produit en question, c'est juste un passage pour pouvoir régler un problème précis. Mais toi, tu es en train de le mettre à d'autres buts pour t'éclaircir la peau. Donc, tu le mets continuellement. Donc, tu augmentes le pourcentage, le dosage dans ton sang et tu te rends malade. Donc, ça va finir par affecter le fœtus. Et des enfants qui naissent avec des malformations, des enfants qui ont des retards de croissance, des enfants qui sont, voilà, qui ont plutôt des allergies à tout et à rien. À tout et à rien. Il y a des enfants qui sont nés, leurs parents doivent être chez le pédiatre chaque mois. En fait, ils ont des rendez-vous. Alors que l'enfant africain à la base est un enfant à cause de son ADN, à cause de sa peau qui est résistant aux infections. Mais aujourd'hui, ils ne le sont plus. Vous avez parlé tout à l'heure de dépigmentation naturelle. On dit aussi que le climat amène les gens à changer de peau. Quand on quitte par exemple tel pays et qu'on va dans l'autre pays, il peut arriver qu'on change naturellement de peau. Est-ce que c'est vrai? Je vais réarranger ta question et tu vas me dire si c'est ce que je pense. D'accord. Donc, je suis au Bénin, à Cotonou, sous le soleil, à Fidjosem. Et j'achète le billet d'avion, je me retrouve en France, parce que c'est ce que les gens connaissent communément à Paris. Et genre, un mois après, je deviens blanche, c'est ça? Oui. D'accord. C'est juste une insulte à mon intelligence d'abord,
parce que la question raciale, c'est une question d'identification des êtres Oui. sur la Terre, d'accord? Quand tu prends le Chinois, tu le ramènes à Cotonou, il devient noir. Ah non? Bon, les Indiens que nous avions en Missé, bon, il y en a depuis qui sont là depuis des années, hein. Oui. Il y en a qui sont devenus noirs, comme nous, Non, les non, Béninois. non, pas du tout. Ok, d'accord. Moi, mon père, ma mère, mes soeurs, frères, tous sont nés à l'extérieur. Et quand on va se retrouver dans ton studio là maintenant, tu ne sauras pas qui a voyagé, qui n'a pas voyagé. Nous avons la même teinte de peau. Ouais. Donc ça n'a rien à voir. Les gens trouvent les prétextes juste pour faire croire aux plus jeunes que oh, c'est le climat ou la neige qui blanchit. Hello? Ou peut-être la fraîcheur. La fraîcheur qui blanchit. Si la fraîcheur blanchissait réellement, je pense que dans la période de août à décembre, à Cotonou, nous devions tous devenir blanches. C'est vrai. Ouais, parce que moi j'ai fait parcours et pendant les périodes Harmattan, c'est pas Harmattan petit bébé, c'est Harmattan garçon. Et je suis pas devenue blanche depuis Tacrin. Et les Peuls de ma famille qui sont au nord, à Kalalé là-bas, sont clairs, naturellement. Vous savez qu'il y a des Peuls qui sont vraiment assez moins pigmentés que les Bariba, ils sont vraiment clairs de peau. Mais ils sont dans la brousse, ils sont sous le soleil de Mars, mais ils ne sont jamais devenus noirs. Donc que les gens arrêtent d'insulter l'intelligence de ceux qui sont devant eux pour leur faire croire que c'est le climat qui sont en train de les rendre blanches. Quand ils sont partis là-bas, elles sont rentrées dans Château Rouge, dans les ruelles de Paris. Ils ont trouvé les choses qu'il ne faut pas. Ils ont fait leur mélange depuis leur salon, depuis leur cuisine, depuis leur douche. Ils ont décidé de devenir blanches. Ça, il faut qu'ils soit, ou si c'est il, soit honnête envers elle-même pour se dire que bon, nous avons connu une mutation de peau, une mutation volontaire de peau. Pas parce qu'on a changé de pays. Laisser la nature et puis voilà. Sinon, les Béninois qui sont en Chine depuis là devaient devenir blancs. On rencontre des mamans, dès qu'elles accouchent leur enfant, elles disent qu'elles veulent que des enfants métis. Et donc, elles se permettent de mélanger des produits je vais pas forcément dire dans des pommades et tout, mais elles appliquent ça sur la peau de l'enfant, disant qu'elles veulent des enfants métis. Est-ce que cela aussi a des conséquences ou juste le fait que l'enfant soit bébé, ça n'aura aucune conséquence? Vous allez voir des enfants qui ont 1 an, Oui. mais qui à peine il pèse 5 kilos. En fait, quand tu le portes, tu peux le porter avec un bras. Voilà. Moi, mon fils, quand il est né, déjà à 9 mois, je ne peux pas oser le prendre avec un bras. D'accord. C'est pour lui dire que, c'est vrai, dans nos centres hospitaliers au Bénin, tu parles au Bénin parce que du sud au nord, la pratique s'est totalement ventilée de manière... Donc, anyway... Il y a des cheftaines qui se sont donnés, qui se sont arrogés le pouvoir de changer la peau des enfants béninois, des enfants qui naissent sur le territoire béninois. Donc, elles ont des préparations, des concoctions qui sont déjà préparées dans des petites boîtes qu'elles vendent aux mamans dans nos centres hospitaliers pour lui dire non, elle n'a rien à bazan. Bon, je ne parle pas bien le fond, excusez-moi, parce que je vais écorcher le fond, que les fonds qui m'écoutent, donc, genre, et ça va maintenir la peau de l'enfant. Genre, quand l'enfant est sorti, l'enfant qui est resté dans le sein, l'enfant qui est resté dans l'eau pendant 9 mois, quand il sort, il a d'abord gardé sa peau de naissance. Maintenant, avec l'environnement immédiat, sa peau va s'adapter à cet environnement-là et la mélanine va commencer par se produire pour pouvoir produire cet enfant-là. Elle, quand l'enfant sort blanche, pour elle, là, leur enfant est blanc. Donc, il faut qu'elle maintienne le blanc qu'elles ont accouché. Moi, mon problème, elle est celle-ci. Qu'est-ce qui peut faire penser à une personne mentalement stable, noire, de parents noirs, tous ses ancêtres sont noirs, qui a épousé un homme noir, de parents noirs, tous ses ancêtres sont noirs, qu'est-ce qui peut lui faire penser qu'elle peut accoucher un blanc si ce n'est pas en temps un enfant albinos? Qu'est-ce qui peut te faire penser que ton enfant doit être blanc? Le conjoint avec qui elle a eu l'enfant, peut-être. L'ADN, c'est le processus de l'ADN, c'est quelque chose de très complexe au niveau même de la formation de l'œuf de l'enfant. Donc, si ton conjoint est blanc et que tu es noir,
tu vas donner un enfant métis. Naturellement. Maintenant, si ton conjoint est béninois, Noir. toi-même tu es noir. Je prends mes frères du Nord. On aime les Bariba, nous sommes bien noirs. Nous, les Bariba, notre noir est très beau, bien foncé. Et que je suis noir. Je vais prendre mon frère de quelle partie du Bénin? Est-ce que les Bariba n'aiment pas trop venir vers le sud? Bon, je vais prendre un autre frère d'Indie, une soeur d'Indie noire, et que je l'épouse. Pourquoi je vais vouloir avoir un enfant qui ressemble aux gens de Kalalé qui sont clairs? Pourquoi? Aucune raison. Est-ce à dire que vous avez parlé tout à l'heure de on a un homme blanc et vous êtes noir, vous aurez des enfants métis. Maintenant, vous avez l'enfant métis et vous n'avez pas eu les moyens de prendre soin de la peau de cet enfant-là. Est-ce à dire que si l'enfant grandit et qu'il a les moyens, est-ce que la peau redeviendra métisse ou dès que ça devient noir, c'est terminé? Allô. L'enfant métis, il est métis. Oui. Ce n'est pas affaire de moyens de prendre soin de sa peau qui va le faire Parce qu'on blanc. rencontre aussi des enfants qui, bon, je ne vais pas dire métis forcément, mais qui naissent clairs. Oui. Ils sont clairs. Mais juste le fait qu'ils n'ont pas trouvé les moyens de maintenir la peau, quand ils grandissent, est-ce qu'il peut arriver que la peau redevienne... Est-ce que vous savez que votre peau aussi, noire, magnifique que vous avez, Merci. si vous faites un business, ou par exemple, bon, je ne prends pas un business, que vous vendez sur le soleil au feu, dans les feux, donc vous êtes exposé au soleil, et que vous ne vous couvrez pas, vous allez finir par devenir plus sombre. Vous savez ça? Oui. Donc, le problème de la teinte qui change, qui varie là, c'est les rayons solaires. D'accord. Et l'exposition. 1. 2. C'est la mauvaise hygiène, mauvais entretien. Les gens qui rentrent dans la douche et 5 secondes après qu'ils sont sortis. Les gens qui ont un problème avec les éponges et puis les savons. Les gens qui balayent, qui disent que... Oh, je sais pas, il y a quelqu'un qui disait la dernière fois que quand il se lave avec l'éponge, ça le gratte. Et si tu te laves avec l'éponge, ça te gratte. Et le savon, ça te gratte aussi. Donc, voilà. Donc, quand tu as un problème pour te laver sérieusement, et souffre que la saleté se cumule et que les peaux mortes ne soient pas toutes enlevées, que tu finis par avoir un teint plus sombre que celui qui, comme moi, aime se laver, qui se ponce bien la peau. Je prends mon temps, j'aime bien me gommer. Et pour cela, il y a mes produits cosmétiques, il y a tout ce qu'il faut pour moi. J'aime bien me gommer ma peau parce que quand vous allez voir, ma peau elle est noire. Oui. Mais vous allez voir qu'elle est très jolie. Merci. Je vous en prie. Donc, ça, c'est le problème de l'enfant métis, par exemple, qui naît dans un environnement où il ne se lave pas bien, il court tout le temps dans la saleté, et puis il revient, on ne le lave pas comme il faut, il est au soleil, et tout ça. Il va finir par ternir. Maintenant, si cet enfant grandit un jour et que maintenant il prend conscience qu'il doit se laver proprement 2 fois par jour au moins et qu'il doit, c'est pas moi, et de ne pas s'exposer au soleil à cause des rayons, vous allez voir que sa peau naturelle va revenir. Est-ce à dire qu'il faut se laver au moins 2 fois par jour? C'est le minimum. Ceux qui se lavent une fois, donc, je ne sais pas, connais pas leur motivation. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a la neige au Bénin, mais bon. Sinon, au le moins, minimum, c'est 2 fois par jour et maximum N fois. Si tu veux, à si chaque tu as fois la capacité, si tu te sens envie de te laver, tant que c'est pas un médecin qui te demande de ne pas te laver. Moi, je ne vois pas le problème avec l'eau. Sérieusement, je ne vois pas le problème avec l'eau. Et surtout que à chaque transpiration, j'ai un problème avec les odeurs, les mauvaises odeurs. Franchement, j'ai un problème avec les mauvaises odeurs. Donc, dès que moi-même je suis là, je suis en train de me renifler. Et vous allez voir, si vous avez fait attention, nous les femmes surtout, lors de notre cycle, nos odeurs changent. Nos odeurs, nos sécrétions, à cause des hormones, nos odeurs deviennent plus fortes. Soit quand les règles sont de pointer une semaine avant, tu vas voir que ton odeur devient plus forte. Tu transpires, l'odeur devient plus forte. Quand c'est vers l'ovulation, pareil. Donc, quand tu fais vraiment attention à ces genres de choses, tu vas voir qu'il va falloir que tu prennes soin de toi de manière assez particulière pendant cette période-là. Maintenant, se laver 1 fois par jour, je ne sais pas pourquoi on doit le faire. Je ne sais pas s'il y a déjà une norme qui l'exige, mais je pense que le minimum, c'est... Tu te laves le matin de sortie, le soir, tu te laves avant de te coucher. D'accord, vous êtes cosmétologue. Dites-nous, il faut changer l'éponge au moins combien de fois par mois ou par semaine ou... De quelle éponge il s'agit d'abord? Bon, c'est vrai, il y a différents types d'éponges. Voilà. Maintenant, il y a des éponges... comment les gens... Il y a un thème... Le fond, franchement, des fois, je fais l'effort, mais ça me dépasse. Il y a des éponges qui sont faites avec des... Des fils? Bon. Oui, non, pas le filet là. Le filet là, ça c'est... Le filet là, bon, tant que
tu te laves avec chaque jour. Au moment où tu sens que ça ne frotte plus bien, tu changes. Mais je pense que tu vas tenir un filet pendant 1 an, c'est limite, quoi. Franchement, c'est abusé. Maintenant, il y a une question de on va te dire que moi, je n'ai pas l'argent, moi, je ne suis pas contre toi. Bon, bref, je ne suis pas venu vous prêcher qu'il faut changer l'éponge chaque mois ou tout ça. Mais je me dis que l'éponge sert à nettoyer. Donc, quand tu te nettoies, que tu sens que tu n'es pas propre, change d'éponge. D'accord. Maintenant, il y en a qui utilisent des gants, des serviettes, des gants parce qu'ils ont des problèmes d'irritation avec leur peau. Il y a des personnes comme ça. Ton gant là, tu sais que c'est du coton. Donc à un moment donné, ça sera émoussé, ça ne pourra plus réellement te nettoyer. Tu le changes. C'est toi qui vois comment tu l'utilises. Sinon, moi, mes éponges, franchement, si je ne m'abuse, je pense qu'entre 3 et 6 mois, je les change. Et pareil pour tout le monde à la maison, je change ça systématiquement. Voilà. Et les serviettes aussi sont un moyen de nettoyage. Donc si tu prends une serviette que tu te nettoies avec pendant 1 mois sans la laver, mon frère, je suis d'accord, tu es d'accord avec moi que tu ne peux pas avoir la même qualité de peau que quelqu'un qui lave régulièrement sa serviette avant de se nettoyer avec. Parce que quand tu finis de te frotter le corps, tu ouvres les pores. D'accord? La serviette vient finaliser ce nettoyage-là. Donc, il y a les parties de ta peau, de tes peaux mortes qui se laissent dans la serviette. Donc, si tu ne le lèves pas régulièrement, cette serviette-là va devenir un nid de bactéries pour toi et bonjour les dégâts encore au niveau de la peau. D'accord, une dernière question pour terminer, pour ne pas dire 2 questions. Est-ce qu'il existe chaque savon adapté à chaque type de peau, adapté à chaque catégorie d'âge? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a des savons il y a des savons type pour chaque catégorie de peau parce qu'il y a des peaux grasses, sèches, atopiques, tu vois, tendance acnéique. Donc, il y a des savons qui sont adaptés. Mais non, on va me dire que comme je suis clair, je ne vais pas utiliser tel savon. Comme je suis ici, je ne vais pas. Ça, c'est un autre débat, franchement, dans lequel je n'aime pas trop rentrer parce que là, ça m'agace un peu. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi qu'un nouveau-né ne peut pas utiliser le savon qu'un adulte utilise. Voilà, donc la manière dont nous formulons les savons des nouveau-nés, c'est totalement différent de la manière dont nous formulons les savons pour les adultes. Maintenant, une femme, le savon qu'une femme va utiliser, c'est pas forcément le même savon que l'homme. Et parce que l'homme a d'autres problèmes de peau que la femme n'a pas forcément. Donc tout ça, ça explique cette variété de savons que vous avez sur le territoire et dans nos boutiques. Très rapidement, quel conseil avez-vous à prodiguer à ces personnes qui nous suivent actuellement et qui se disent qu'ils ne sont pas fiers de leur peau? Si tu n'es pas fier de ta peau, c'est comme si tu dirais que tu n'es pas fier de tes parents. Parce que tu ne l'as pas choisi. Tu es né avec. Le bon Dieu ne faisant pas à la base. Et il n'a jamais fait d'erreur. Il ne peut pas te donner une peau noire ou une peau de type afro si c'est une peau claire qui t'est destinée. Non. Donc, ta peau noire t'a été donnée pour un but. De t'aider à pouvoir rester sous les tropiques en général et à pouvoir t'aider à lutter contre certaines maladies. Ta peau noire est comme une protection, une barrière protectrice pour toi. Donc, tu as tout intérêt à le protéger, à l'entretenir pour que cette protection-là continue de te tenir à l'abri des maladies, à l'abri de tout ce qu'il y a autour. Maintenant, regarde-toi dans le miroir. Et si c'est trop difficile pour toi, déclare-toi à toi-même que je suis magnifique avec ma peau noire. Dès que tu commences par accepter cette réalité-là, tu vas voir que tu auras les moyens psychologiques et après physiques ou financiers qu'il faut pour pouvoir l'entretenir pour qu'elle soit plus belle. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. Alors, mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève votre émission Santé de la mère, Santé de l'enfant de ce jour. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Mohamed Mariam, épouse Ebassa, directrice des ressources humaines, Reimoko Azur. Assure, merci. Assure, j'y arrive. Cosmétologue par passion, promotrice de la marque de cosmétiques Earth Essence Cosmétiques. Avec elle, nous avons discuté autour du thème « Quelles sont les conséquences de la dépigmentation sur la santé ?» On espère que vous avez pris bonne note. À ce micro, je suis restée Nadirat Biok-Pérégué. Parfait Afodéou a assuré la mise en ligne de cette émission. Merci de nous avoir suivis et bon dimanche à tous.